Salut et bienvenue sur Infomaniac. Donc on va continuer la série de tutos sur le projet Suzanne. Donc aujourd'hui on va lui mettre sa fourrure. Donc je suis désolé déjà pour le temps que j'ai pris pour vous faire ce fameux tuto. J'ai dû faire un écart pour pouvoir faire d'autres tutos entre temps. Donc j'ai un peu mis de côté le projet Suzanne, mais je vous rassure, là on le termine, y a pas de souci. Encore 2 vidéos et c'est la fin. Donc là on va voir comment mettre donc une fourrure à Suzanne. Une fourrure au plus réaliste possible évidemment. Donc le résultat qu'on a obtenu suite au tuto précédent, c'est ça donc. Donc la couleur, et si je fais un rendu, attendez, je vais quand même baisser la résolution. Donc si je fais un rendu, on obtient quelque chose d'à peu près comme ça, vous devrez avoir quelque chose comme ça. Donc avec un grain de peau, donc on a appris à faire, avec les couleurs évidemment, et tout ce qu'il faut. D'ailleurs j'ai baissé un petit peu la luminosité, enfin le spécular sur la peau de Suzanne. Voilà. Voilà, c'est plus intéressant. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va voir c'est comment lui mettre une fourrure. Donc. Bon évidemment la fourrure ça se passe dans les systèmes de particules, donc ici. Donc on ajoute un système de particules. Le type de particules, ça va pas être émetteur, c'est-à-dire pas les particules de base comme ça, mais plutôt air, donc cheveux. Ça donne du gros n'importe quoi. Il faut régler donc la taille de ces fameux cheveux, donc de ces poils. Voilà. Il faut faire plein de choses en fait. Et le but là c'est pas de vous ennuyer, le but c'est de vous montrer vraiment les clés pour pouvoir arriver à faire ce que vous voulez. Alors je pourrais vous passer en revue les différents paramètres qu'il faut modifier pour pouvoir avoir vraiment une fourrure réaliste. Mais il se trouve que là on se trouve dans Blender, donc il y a beaucoup plus simple. Donc depuis le court métrage Big Bug Bunny, donc qui a été fait par la société Blender, les développeurs de Blender sont vraiment passés maîtres dans les systèmes de particules, surtout pour la fourrure. À un tel point qu'ils nous proposent une fonction qui est cachée, d'ailleurs, que très peu connaissent. Alors il faut appuyer pour ça sur la barre d'espace, et on va taper fur comme fourrure. Et là on voit qu'on a quick fur. On essaye. Magique. Il y a tout ce qu'il faut. Donc il nous a fait notre système de particules, donc comme je vous ai dit, de type R, avec cette fois-ci tous les paramètres qu'il faut pour que ça ressemble à une fourrure. Je peux faire un rendu, pour vous montrer ça. Donc voilà, il nous a vraiment collé une grosse fourrure sur toute notre pauvre Suzanne. Nous maintenant notre travail ça va être de faire en sorte que la fourrure ne soit pas répartie comme ça partout, mais répartie de façon un peu plus réaliste. Alors n'en faites pas, ça va être vraiment simple. Alors pour ça, il faut utiliser le weight painting, donc qu'on utilise dans pas mal de simulations, donc que vous avez certainement déjà vu. Alors moi, j'ai déjà fait en fait la coloration. Je vous explique brièvement comment ça marche, et je vous laisserai faire la coloration. En fait ici donc vous avez le poids. Donc le poids maximum c'est le rouge, le poids minimum étant le bleu. On va affecter à notre système de particules donc qui gère la fourrure ce weight painting là dans le paramètre densité ou peut-être même taille. C'est-à-dire que là où on aura du rouge, si on l'affecte au paramètre densité, c'est là où on aura le plus de poils, et là où on aura du bleu, c'est là où il n'y en aura aucun. Mais je pense qu'on va plutôt l'affecter au paramètre taille, ça donnera un rendu beaucoup plus réaliste. Donc là où il y aura du rouge, les poils seront plus longs que là où il y aura du bleu. D'ailleurs là où il y aura du bleu, les poils seront tellement courts qu'on les verra pas. Donc voilà. Alors pour peindre, ben simple, hein, je pense que vous avez déjà vu ça, donc vous choisissez le poids ici. Donc par exemple moi je vais enlever un petit peu ce que j'ai ici, et vous peignez tout simplement sur les points, donc l'intersection des segments, puisqu'en fait c'est la peinture se fait sur les points, donc vraiment du maillage. Donc moi j'ai peaufiné un petit peu ça. Donc tout simplement peindre. C'est enfantin. Une fois que vous avez compris le principe, c'est parti. Et c'est rapide. Donc voilà, moi ici je mets du bleu en fait pour enlever, pour que ce soit l'endroit où il n'y ait pas de poils, parce que dans l'oreille je veux pas du tout de poils. Alors je ferai l'autre oreille après en direct, donc là déjà je fais ça. Donc voilà. Pour l'instant il n'y a pas de changement, c'est normal puisqu'on n'a pas encore affecté la coloration qu'on vient de faire à notre système de particules. Alors pour ça il faut aller dans Vertex Group, donc groupe de points. Parce que le white painting en fait ne fait que faire des groupes de points, mais avec un poids différent pour chaque point. Donc il nous simplifie tout ça en nous faisant des couleurs tout simplement. Alors ici on a densité. Donc je vais chercher mon groupe. Tout dépend comment vous avez appelé votre groupe, hein. Moi j'en ai deux, alors je vous montre dans le white painting où est-ce que vous pouvez trouver. Voilà. Quand vous êtes en train de peindre comme ça, vous voyez qu'il y a un vertex group, donc un groupe de points qui est déjà sélectionné.
que vous pouvez donner un nom d'ailleurs, et c'est justement ce groupe de points là qui correspond à ce dessin. Si je passe sur un autre, on voit qu'il n'y a plus rien. Là je pourrais faire une autre coloration. Donc moi ça s'appelle Density, c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc je vais donc dans le système de particules, et dans Densité, si j'affecte Density, voilà. Donc il y aura, la fourrure sera beaucoup plus dense là où j'ai du rouge, et sera tout simplement nulle, moins dense mais au maximum là où j'ai du bleu. Donc ça donne à peu près ce qu'on veut, mais là où ça manque un peu de réalisme, c'est que tous les poils font la même taille, et donc du coup au lieu d'affecter ça à densité, on va plutôt affecter ça à length, qui correspond à la taille. Voilà. Donc là du coup on a ici un petit dégradé de taille jusqu'à avoir aucun poil. Donc voilà. Donc comme j'ai fait l'oreille ici, vous voyez, il n'y a pas de poil dans l'oreille. Alors je peux toujours retravailler dynamiquement ma coloration, et il me fera les modifications sans aucun problème. Voilà, donc là comme on voit, je rajoute du bleu, du coup certains poils disparaissent tout simplement. C'est vraiment enfantin, une fois qu'on a compris le principe, on fait vraiment ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'il faut savoir, tout simplement. C'est comme tout dans Blender. C'est simple, mais il faut le savoir. Donc voilà à peu près. A l'inverse, je vais en rajouter un petit peu sur ses joues. Après à vous de doser, hein, comme selon l'effet que vous souhaitez avoir. Voilà. De toute façon, les modifications se font dynamiquement, donc en direct. Vous pouvez tout de suite voir si ça vous plaît ou pas. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc voilà, on a une petite fourrure comme ça. Si je fais un rendu, on commence à s'approcher de quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, je remarque aussi qu'autour des yeux, j'ai des poils, ce que je veux surtout pas. Donc le travail reste le même. Il suffit de colorier. Et de 1. Voilà, je vais pas vous embêter avec ça plus longtemps, de toute façon tout dépend du résultat que vous souhaitez avoir. Moi je préfère comme ça. Je relance un petit rendu. Enlever quelques poils autour des yeux, mais c'est pas parfait encore. Mais bon, vous avez compris le principe de toute façon, ça fonctionne à 100%, là-dessus il n'y a pas de problème. Je vous laisse doser la fourrure comme vous le souhaitez. Et on va passer donc à la couleur de cette fourrure, parce que le gris c'est pas terrible. Alors pour ça, grâce à la fonction donc Quick Fur, on remarquera que sur Suzanne, il nous a créé un nouveau matériel qui s'appelle Fur Material. Donc comme vous avez compris, c'est le matériau propre à la fourrure, donc aux particules. Alors bon, on va faire quelque chose de... Après tout dépend de ce que vous voulez avoir, hein. Moi je vous donne un paramètre. Donc ce que je vais faire, c'est que la couleur générale, on va être d'un marron plutôt clair, sans aller non plus dans le orange. Voilà. Je vais appliquer, pour donner une variation de couleur par rapport au poil, une texture de type, une texture procédurale de type nuage en fait. Hop, donc je vais mettre le matériau preview pour que vous voyez. Donc on a du marron, donc le marron du matériau. Et on a du rose pour l'instant, donc ça c'est dans l'influence que ça gère, color toujours, et ici, voilà. Donc on va y mettre voilà, un autre type de marron, plus clair par exemple. Donc là comme ça on a une variation de marron. Voilà. Et maintenant la réaction de la lumière par rapport à la fourrure, on va pas mettre blanc parce que sinon ça va nous faire des certains poils qui vont blanchir à cause de la lumière. Non, on va mettre plutôt orangé. Voilà. On essaye ça. Oh, le orangé, je suis pas allé de main morte là sur le orange. Je vais peut-être le réduire, mais bon, ça vous permet de voir justement l'effet que donne le spécular finalement. Donc pourquoi est-ce que j'ai voulu changer cette couleur? Parce que si je l'avais pas changé, tout ce qu'il y a en orange ici serait blanc. Donc le but c'est justement d'arriver à gérer ces trois couleurs, donc ces différents paramètres, pour avoir vraiment la couleur de fourrure que vous souhaitez. Alors pour l'instant je vais lui laisser ces couleurs pas terribles, et on va essayer de lui rendre
lui donner un petit peu plus de réalisme grâce au compositing. Donc c'est possible que vous n'ayez pas encore vu le compositing. Alors pour ça, soit vous transformez une fenêtre tout simplement en fenêtre, donc compositing, ou soit vous allez ici et vous changez carrément l'affichage entier de Blender en mode compositing. Voilà, ce que je conseille moi. Donc vous avez ici la fenêtre de rendu, votre fenêtre 3D, et donc ici tous les nodes, donc les nœuds. Alors, moi j'avais déjà fait les nodes, donc ce que je vais faire c'est que je vais les enlever. Voilà, et par défaut normalement vous avez ça, donc ces deux nœuds, enfin ces deux plugins différents, donc image et composition, donc composite, c'est le résultat en fait du compositing, ce que vous obtiendrez au rendu final. Donc voilà. Alors en fait le render layer c'est la source d'image. Donc ici par exemple vous pouvez faire des différents calques ou tout simplement choisir différents calques comme ceux qui sont en bas pour pouvoir traiter vos objets séparément et après les mixer ensemble pour faire une image complète. Donc vous aurez le temps de voir ça, de toute façon je vais faire des tutos relatifs au compositing parce que le compositing fait peur mais en réalité il est très puissant et surtout très simple. Donc comme dans la fenêtre 3D, donc Shift A, vous avez donc Input, Color, Vector, tout ça sont des plugins en fait différents. Alors moi je vais aller dans Filtre et je vais chercher Glare. Après c'est en jouant avec qu'on comprend à quoi servent les différents plugins évidemment. Alors Glare lui c'est simple, il est là pour simuler tous les effets de lumière qui n'existent pas en 3D mais qui existent dans la vraie vie. C'est-à-dire les petites étoiles que vous voyez quand vous regardez un lampadaire en pleine nuit, le halo lumineux qu'il y a par exemple sur le contour de la peau quand vous avez le soleil qui tape dessus, ce genre de choses qu'on ne modélise pas mais qui existent quand même. Donc Glare est là pour gérer ça. Donc pour lancer un rendu, il suffit d'aller dans le render layer, donc l'objet que vous voulez rendre, et cliquer ici. Voilà. Sinon vous pouvez tout simplement faire F12 toujours, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour l'instant. Donc vu que c'est très fastidieux à chaque fois de faire un rendu, d'aller regarder dans la fenêtre de rendu le résultat, modifier les paramètres, refaire un rendu, il y a beaucoup plus simple. On peut activer donc ici Backdrop, et pour que cela fonctionne, il faut aller dans Output et charger le plugin Viewer. Voilà. Et on voit qu'il se met directement dessus. Du coup, en fond d'écran, donc avec nos nodes, on voit directement l'image finale. Alors, les nœuds, en fait, il faut bien faire attention aux priorités des nœuds. C'est la seule chose qui est primordiale et qui pourrait paraître compliquée, on va dire, dans le compositing. C'est que là, par exemple, vous voyez que mon viewer, ici, donc ce que j'ai au fond, ne va pas prendre en compte l'effet glare que je viens de rajouter. C'est seulement le rendu final qui prendra en compte, tout simplement parce que mon viewer est relié directement à la source d'image. Alors, je peux très bien enlever ça. Et voilà. Là, il va prendre en compte l'effet glare. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, pour ça, je vais choisir donc Fog Glow, donc qui correspond au halo lumineux dont je vous parlais, donc sur la peau par exemple. Alors Fog Glow, il est simple à comprendre. Vous avez Mix, qui est en fait le mélange entre l'effet seul et l'image de base. Donc si je mets sur 1, je suis censé voir uniquement ce qui a été généré par l'effet glare justement. Pour l'instant rien, c'est normal. Ce paramètre imprononçable que j'ai pas essayé de prononcer parce que j'y arrive jamais, en fait c'est la sensibilité du plugin par rapport à l'image. Donc si je baisse ce paramètre, on va le mettre à 0,6 par exemple. Voilà, bon il faut vraiment que je le baisse pas mal. On commence à voir ce que le plugin va nous générer. Donc c'est cette espèce d'halo lumineux, il va nous intensifier quelques parties du visage de Suzanne. Et on voit ici la partie claire du visage de Suzanne qui commence à s'intensifier. Alors pour l'instant on voit que ce que fait le plugin. On descendra le mix après. Donc on va dire 0,05. On va le laisser. Donc voilà ce qu'on obtient à peu près. C'est peut-être un peu trop déjà. 0,08. C'est juste que 0,1 me plaît pas. Donc là par exemple c'est bien. Donc ce qu'on va faire maintenant pour voir le résultat final, on redescend mix à 0 et il va nous mélanger l'effet plus l'image de base. Tout simplement. Donc voilà. Et là on voit, enfin, c'est pas aussi flagrant que qu'on laisse le mix à 1 évidemment, mais on voit effectivement qu'il nous fait un petit halo lumineux autour de Suzanne. Et ici les côtés plus clairs, on voit vraiment qu'il
qui a une réverbération, on va dire, de la lumière sur la peau. Alors je vais relancer un rendu pour que dans la fenêtre de rendu on puisse mieux voir ça. Donc voilà l'image de base. Donc vous allez voir la différence en fait. Ça c'est l'image de base, donc j'ai envie de dire sans vie. Et une fois qu'il repasse par le compositing, ça nous donne donc quelque chose de beaucoup plus chaud, comme on voit ici. Et d'un peu plus vivant, j'ai envie de dire, tout simplement. Alors pourquoi est-ce que là, mon image, quand je fais un rendu, malgré que je sois relié à Composite, j'ai pas les effets du compositing. Donc ça peut vous arriver, je vais vous expliquer tout simplement. On va ici dans Post Processing, et il faut cocher Compositing, pour qu'il prenne en compte le compositing dans le rendu final. Maintenant si je fais F12, je vais obtenir cette image là, donc avec les effets. Évidemment il va calculer la première image, donc l'image simple. Donc voilà. Et il va y ajouter, donc comme vous pouvez le voir, tous les nœuds, tous les plugins qu'on a mis dans le compositing à notre image. D'ailleurs on voit ici donc ce petit halo lumineux un peu rouge ou orangé qui se rajoute en fait pour donner un peu plus de vie, un peu plus de réalisme finalement, parce que dans la vraie vie c'est comme ça que ça se passe, on a toujours des perditions de lumière comme ça, un petit halo autour d'un peu tout d'ailleurs, on le voit plus ou moins mais bon. Et ça redonne comme ça un peu plus de réalisme à Suzanne. Donc voilà. On va pas se lancer plus loin dans le compositing pour l'instant, je voulais juste vous le montrer pour que vous soyez dépaysés quand vous verrez les tutos, d'autres tutos, parce que le compositing c'est quand même une partie très importante de la modélisation, enfin de la modélisation, non, mais du travail en 3D on va dire, dès qu'on veut faire une image, dès qu'on veut faire une scène ou une vidéo, le compositing c'est vraiment très important, c'est tout ce qui est relatif aux effets spéciaux tout simplement. Donc voilà. Bon bah pour l'instant on va se quitter là-dessus, je pense que Suzanne déjà a gagné un peu en réalisme, hein. Je vous laisse quand même faire mieux que moi, parce que je suppose que vous allez faire mieux que moi au niveau des couleurs, parce que moi j'ai fait ça vraiment rapidement. Mon but était seulement de vous montrer le chemin à suivre, donc j'espère que j'ai réussi. Et puis bah je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Le prochain tuto, donc on va voir, ça y est, enfin, l'animation.